Es-tu prisonnière de tes étiquettes? Regarde ça, ce que je suis en train de te préparer, un guide d'introspection, un atelier, ça va être vraiment trippant. Pourquoi? Tout d'abord, c'est quoi les étiquettes? Qu'est-ce que je considère comme être des étiquettes? Bien, c'est tout ce qui commence par je suis. Donc, ça peut être des titres, ça peut être des rôles, ça peut être des qualificatifs, ça peut être des possessions. Je suis propriétaire, je suis amoureuse, je dis souvent, je suis traîneuse, je suis drôle, je suis directrice, je suis coiffeuse, je suis camionneur, peu importe, c'est les je suis, OK? Souvent, mais pas souvent, c'est les je suis qui vont aller construire notre ego. Donc, ça peut être des je suis qu'on a cumulés depuis longtemps, des je suis qu'on a achetés comme une vérité alors que c'est pas tant nous. Tu sais, si on avait eu à choisir un lot de je suis, peut-être qu'on ne l'aurait pas choisi, tu sais. Euh, Donc, pourquoi on fait ça? C'est surtout ça, la question qu'on me pose, mais ça sert à quoi de savoir toutes les étiquettes qu'on porte? Bien, premièrement, je trouve ça le fun qu'à un moment donné, on fasse un inventaire. Tu sais, quand tu es propriétaire d'une boutique ou d'un magasin, à un moment donné, tu fermes la journée, puis tu dis, on va faire l'inventaire. Pourquoi? Pour avoir conscience, pour avoir connaissance de tout ce qu'on a. C'est un peu la même chose pour toi. Donc, c'est tout ce que tu te définis dans le je suis à l'instant T et de dire, OK, bien, je vais en prendre conscience. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose qu'on n'a pas pris connaissance, qu'on n'a pas pris conscience. Donc, la première étape, c'est vraiment d'en prendre conscience. Mais je te raconte pourquoi moi, je me suis intéressée, puis après ça, je vais te dire qu'est-ce que je t'ai préparé dans l'atelier, puis surtout, c'est quoi qu'on va faire comme méthode, puis c'est quoi les bénéfices, ça va donner quoi pour toi. Alors, tu sais peut-être que je suis auteure du livre Légitime d'exister au féminin. Dans ce livre-là, je parle justement de toutes les étiquettes. Je me suis définie. Puis la raison pour laquelle moi j'en ai parlé, c'est que je me sentais prisonnière de ces étiquettes-là. Je me sentais comme, c'est comme ça qu'on me perçoit, c'est comme ça qu'on me définit, c'est comme ça que moi-même je me définis. Et je me sens pas capable de pouvoir être autrement. J'avais l'impression qu'on s'attendait que je reste cette version-là. Puis que si j'allais changer, puis j'allais toucher à mon intégrité, puis j'allais décider d'être autrement, par choix, ben ça allait demander beaucoup de courage d'affronter peut-être des déceptions, des gens qui préféraient l'ancienne version, celle avec tous les masques, celle que je me suis construite justement pour être aimée, parce que c'est ça un peu que l'ego fait, hein? Au fur et à, oups, au fil du temps, l'ego va aller ajouter des mécanismes de protection. Pourquoi? Pour être aimé. Puis ça se passe très, très jeune. Et après ça, on est dans la conformité de plus en plus pour être aimé. OK? Puis là, c'est pas que tu veux plus être aimé, mais c'est juste que maintenant, tu dis, là, quand je veux plus être aimé que je m'aime moi-même, ça devient lourd. Puis souvent, ça mène à une dépression. Alors, j'ai perdu ma page. Je vais te lire un passage, OK? Si tu veux bien. Puis si tu veux pas, ben, mets-les sur pause. Je vais faire d'autres choses. Soit tu vas te prendre un verre d'eau, quelque chose. Euh, alors, ah non, je ne l'ai pas ici. Oui, OK. Ces étiquettes qui emprisonnent. Je me suis identifiée à tellement d'étiquettes depuis mon enfance. Véro la drôle, la sage, l'organisée, la voyageuse, l'épicurienne, la célibataire chronique, la directrice, la fille des HEC. Oh mon Dieu, j'étais tellement fière d'avoir ce beau diplôme universitaire, même si ça me rappelle la période la plus difficile de ma vie. En plus, j'aurais dû me douter, à mon bal des finissants, que je n'étais pas sur mon X dans cette carrière-là. Si tu as vu mon show, le soir de mon lancement, j'en ai parlé. Alors que la plupart des femmes diplômées étaient en robe cocktail noire ou classique à la Pretty Woman, hein, la belle robe rouge, que j'avais à mon bal de secondaire 5. Mais là, je parle de mon bal d'université, là. Moi, je suis arrivée avec une robe bleue électrique, confectionnée à la main par ma belle-mère, avec des volants et des faux diamants. L'ancêtre de la Reine des Neiges. Sérieusement. Il y avait juste une autre personne qui avait une robe bleue, c'était ma meilleure amie. Toutes les autres étaient, je dirais, pas mal dans le rouge, dans le noir, dans le classique. On se rappelle que c'est le bal
DHEC. J'étais la reine des neiges qui détonnait parmi tous les comptables en habit cravate. Mais pourquoi personne me dit que j'étais pas à ma place? Que ma place était sur scène et non enfermée dans un bureau de 9 à 5 jours semaine. J'ai mis 20 ans de carrière avant de l'assumer. Je me suis apposé plein d'étiquettes pour gonfler mon ego. Mais je me suis aussi identifiée à d'autres moins glamour. Véro la dépressive, la grosse, la loser d'être seule. Au bout du compte, mes étiquettes ne me définissent pas vraiment, mais elles définissent plus l'expérience du moment. Et ça, François Lemay en parle souvent en disant, bon, ben, mettons, je ne suis pas dépressive, je fais l'expérience de la dépression. Ça a l'air super simple comme jeu de mots, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai fait l'exercice de me détacher. Et c'est là, dans la méthode, qu'on va aller, que je propose comme atelier, c'est qu'on va aller faire la liste des étiquettes, mais on va aller voir c'est quoi l'émotion qui s'y rattache. Puis, une étiquette, c'est neutre en soi, comme un événement. Hein? Peu importe ce qui t'arrive dans la vie, c'est neutre. C'est toi qui y attaches une émotion. Parce que deux personnes qui vont vivre exactement le même événement vont pas avoir la même émotion. Alors, je disais tantôt sur un reel, quelqu'un, mettons, qui a une grosse maison, là, quelqu'un pourrait dire wow, t'es bien chanceux, t'as une grosse maison, moi, c'est mon rêve, c'est ce que je rêve. Là. Puis l'autre personne fait non, non, mais tu comprends pas, moi, j'ai plus de temps, je suis tout le temps en train de passer mon temps sur la grosse maison. Moi, je rêve juste d'avoir un 3,5, tu sais, que j'ai pas de ménage, pas de. Puis l'autre va faire ah, ouais, tu comprends? Fait que propriétaire d'une grosse maison, on pourrait dire, ben oui, mais c'est évident que l'émotion, c'est wow, c'est le succès, t'es riche, t'as réussi, puis ça. Puis pour quelqu'un d'autre, ça va être non, moi, ça m'intéresse plus, tu sais. Au même titre que moi, j'ai souvent eu l'étiquette de la drôle, tu sais. Véronique est drôle. Puis là, mais ça a fait comme, OK, je suis drôle, mais j'ai-tu le droit de pas être drôle? Tu sais, c'est comme, tu t'en vas dans un party, puis t'es comme étiqueté la drôle, fait que là, il faut que je sois drôle, tu sais. Mais si une journée, j'ai pas le goût d'être drôle, je suis comme, je suis le droit de pas être drôle. Fait que c'est qu'on s'emprisonne, tu sais. Ah oui, mais elle, ça, c'est la grande, tu sais. Ma sœur dirait les responsabilités de grande, ou ah, ben, elle est tellement généreuse, elle est, ouais. OK, mais elle a-tu le droit une journée de ne pas faire l'expérience d'être généreuse, tu sais? Euh, elle, c'est bien, elle est chanceuse, elle est chanceuse, elle est chanceuse. Oui, mais tu sais pas qu'est-ce qu'elle fait pour être chanceuse, tu comprends? Tu vois pas tout le portrait. Fait que non seulement nous, on met des étiquettes, et puis on en met aussi à nos enfants. Ah, ça, c'est mon petit comique. Ah, ça, c'est mon petit clown. Ou, ah, ça, c'est mon petit tannant. Oui, 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 mon petit tannant. Hey, oublie pas que de 0 à 7 ans, tout ce qu'un enfant entend, ça n'a pas le filtre du conscient, ça va directement dans le subconscient. Alors, si tu répètes à ton enfant de 0 à 4 ans que lui, c'est son petit tannant, pose-toi peut-être la question, pourquoi un coup, c'est dans l'école, la directrice t'appelle puis qu'elle dit on est tannant, hein? Ben oui, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, tu lui dis que c'est un petit tannant, tu sais. Fait qu'on étiquette les gens, puis on s'étiquette aussi, puis c'est de voir est-ce que j'ai envie de faire cet exercice-là. C'est un atelier vraiment là où on va pouvoir avoir un guide d'introspection guidé avec moi où je vais vous emmener à faire la liste des étiquettes, OK? Les rôles qu'on joue, les titres professionnels, les compétences, les qualités, les défauts, les statuts sociaux ou identitaires, OK? On va passer à travers cette liste-là. Je vais vous donner du temps pour que vous puissiez faire la liste. OK? Après ça, comme je dis, on va regarder l'émotion. Est-ce que c'est une émotion positive? Bon, il n'y a pas d'émotion positive ou négative, là, mais souvent, pour faire simple, on va dire la joie. Généralement, on la met plus positive que la colère, mais toute émotion est bonne à vivre parce qu'elle est messagère de quelque chose. Hein? Si tu vis de la colère, je dis souvent à mon fils, quand maintenant il me dit ah, cette personne-là est en colère, je lui rappelle qu'est-ce que dit la colère. Sous la colère se cache la tristesse. Mais la colère, elle vient nous enseigner à mettre nos limites aussi. Hein? Des fois, on ne met pas nos limites, on tolère, on tolère, on tolère, puis à un moment donné, pouf, on explose. Mais la colère, elle dit, tu les as pas mis, tes limites. Là, peut-être que ce serait temps de tes mettre. Puis, sous la colère aussi, il y a de l'impuissance et la tristesse. Il y a une profonde tristesse qui est là. Puis la tristesse, elle nous enseigne quoi? Elle nous enseigne le détachement.
C'est un peu ça que j'ai envie qu'on fasse aussi dans l'atelier, qu'on se détache, qu'on dissocie l'étiquette avec l'émotion, mais surtout qu'on aille comprendre c'est quoi l'émotion qui est là, c'est quoi le message de l'émotion, et des fois, il y a un besoin qui n'est pas comblé. Parce que des fois, on s'attache à des étiquettes. Mettons que tu t'attaches, je te donne un exemple, OK? Maintenant, c'est plus trop un secret. J'ai eu un combat de poids toute ma vie. J'ai fait l'expérience de la boulimie, fait l'expérience de l'anorexie. J'ai été dans tout ça, tout ce qui était vraiment toxique. Et j'avais la croyance, parce que c'est très, très proche des pensées limitantes aussi, hein, qu'on va aller faire avec les étiquettes. Ben, si je suis grosse, je ne peux pas être en couple. Fait que là, je m'attachais à l'étiquette de la grosse et je m'attachais au rêve d'être mince. Et des fois, on s'attache à des étiquettes qu'on voudrait être, mais moi, j'aimerais ça vous demander, c'est quoi le besoin qui est en dessous? Parce que mon besoin n'était pas d'être mince. Peut-être que quelqu'un qui dit, moi, je veux perdre du poids, je veux être en forme, je veux être en... C'est parfait, mais peut-être que ton besoin, c'est de dire, moi, j'ai envie d'aller faire Compostelle, puis j'ai envie d'être capable de le faire, puis j'ai envie ou d'aller faire le Kilimanjaro, puis pas être essoufflé. OK, mais ça, c'est un autre besoin, c'est un objectif. Mais dans mon cas, c'était j'ai besoin d'être mince pour être en couple. Mais mon vrai besoin, c'était d'être en couple, on s'entend. Donc, c'est pour ça que je veux que ça soit un exercice de vous à vous. On va être en groupe, mais tu n'as pas à partager, là, parce qu'il y en a des fois qui disent ouais, je n'ai pas le goût de partager avec tout le monde ça. Non, c'est juste que ça va être un groupe, ça va être l'énergie du groupe, ça va être guidé et tu vas pouvoir le faire toi avec toi. Il n'y a personne qui va aller corriger tes étiquettes ou qui va aller voir qu'est-ce que tu as mis là. OK? Je te le dis, là, parce que des fois, il y en a qui sont moins à l'aise. Fait qu'on va aller observer après ça les émotions. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que, bon, moi, mes 3 piliers, c'est se comprendre, se libérer, se choisir. Se comprendre, c'est comprendre avec le conscient où on est. Se libérer, parce que ce qu'on veut, c'est que les petits blocages émotionnels en lien avec cette étiquette-là, on veut les libérer. On veut que tu sois bien. Pourquoi? Pour que tu puisses choisir autrement, que tu puisses choisir différemment. Si tu n'as plus le goût d'être celle qui est étiquetée X, Y, Z, puis que tu veux t'en dissocier, bien là, après ça, comme je disais, ça va prendre le courage aussi de dire hey, moi, à partir de maintenant, je ne suis plus cette personne-là. Que ça soit je ne suis plus la maman qui fait la vaisselle ou qui ramasse derrière tout le monde. Ça va demander probablement d'instaurer un nouveau système, de parler avec les gens, d'exprimer tes besoins, que les autres expriment leurs besoins. Ça va créer un changement, ça va peut-être créer une contraction, mais c'est ça, être soi-même. C'est ça, être authentique. C'est ça, être intègre. C'est qu'à un moment donné, c'est d'être aligné avec soi, même si tu peux déplaire, même si les gens peuvent faire ah, on aimait mieux ça quand tu ramassais nos bas. Ouais, mais moi, ça me convient plus. Fait que je ne serai plus la ramasseuse de bas en arrière de vous. Dorénavant, je serai celle qui relaxera avec sa petite tisane. Voilà la 3e étape. Qui veux-tu être? Puis c'est là qu'on va aller en méditation et qu'on va se connecter à qui tu as envie d'être, qui tu as envie d'incarner. Si on avait obligatoirement à te mettre des étiquettes, c'est quoi les étiquettes propulsantes là, qui font en sorte que tu es bien, tu es dans ton authenticité, tu es dans ton intégrité. Puis c'est ça. Voici la liste de qui je suis à partir de maintenant ou que j'aspire à être. Et pourquoi? Pourquoi cette émotion-là? Hein? Comme je disais tantôt, tu veux être mince, OK, mais pourquoi tu veux être mince? C'est quoi le besoin derrière ça? Il n'y a pas de mal ou c'est pas de bon ou mauvais, c'est juste de comprendre pourquoi on veut ça. Alors, voilà le monde des étiquettes qui me fascine. J'en parle dans mon livre, Légitime d'exister au féminin, si jamais ça tente d'acheter ça. C'est disponible sur mon site web www.veroniquefignot.com. J'en ai parlé aussi avec Karine Champagne dans son épisode Impacter le monde, dans l'épisode 57. Je te remets ici Légitime d'exister au féminin. Un livre qui est drôle, hein? Tout le monde me dit c'est drôle parce que, évidemment, Véro est drôle. Fait que je ne pouvais pas faire un livre qui n'était pas drôle. Donc, drôle, touchant. On me dit aussi, je l'ai relu 2 fois.
Je pense que la première fois, c'est la curiosité de lire mon histoire, puis la deuxième, c'est comme « Ah, ouais, en quoi ça parle de moi, ça aussi? » Fait que voilà. Et là, si tu veux avoir tous les détails, tu peux aller aussi dans mon lien, dans mon groupe privé Légitime d'exister au féminin, Véronique Vigneault Pro, sur Facebook. Je vais mettre toutes les informations, pardon, sous cette vidéo-là pour avoir accès justement au groupe privé, mais aussi pour l'offre qui s'en vient sur un atelier d'une heure et demie, tu sais, mais planifie-toi pas quelque chose après, là, parce que peut-être que tu vas vouloir rester dans le mode de la petite chandelle, la méditation, connectée avec toi, fait que ça se peut que ça soit 1h38, là, au lieu d'une heure et demie. Je vais juste te le dire, mais on vise 1h30. Tu vas avoir accès au PDF, OK? Et tu vas avoir accès à la rediffusion. Si jamais tu achètes l'atelier puis tu dis, ah, je pourrais pas ce soir-là ou il arrive quelque chose, tu as des bas à ramasser, tu sais. Ça arrive, ça, le vendredi. Donc, ça me fait plaisir de créer ça parce que moi, ça m'a tellement fait du bien de me dissocier de tous les titres. Ça m'a ça a enlevé les contractions, les petits barrages de castor émotionnels dans mon corps. Deux, ça m'a donné l'autorisation d'être différente, d'être celle que j'ai envie d'être. Et quand il y a des étiquettes qu'on a, qu'on aime moins, ben, la façon de se dissocier aussi, c'est de dire que tout change. Et pour l'instant, je fais l'expérience d'être triste. C'est bon pour toutes les émotions, hein. Je fais l'expérience d'être triste ou je fais l'expérience d'être en surpoids ou je fais l'expérience d'être une directrice dans telle compagnie, mais ça me convient pas. C'est que ça donne aussi l'espace pour te créer autre chose et de dire, pour l'instant, je fais cette expérience-là, mais je me fais un plan de match pour vivre autre chose, pour avoir une autre étiquette, pour avoir une autre expérience. Une autre expérience. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Prisonnière de tes étiquettes, voilà l'atelier qui s'en vient. Reste à l'affût. À bientôt.